France Info. Si je vous parle de frisbee, vous pensez forcément à la plage, mais l'ultimate frisbee désormais, c'est un sport, un vrai. Il vient d'être reconnu par le Comité international olympique. C'est une discipline confidentielle, mais il y a 10 jours, la France vient de décrocher 2 médailles de bronze aux championnats d'Europe. Alors à quoi ressemble un match d'ultimate frisbee? Pierre Coquelin est allé voir à Paris et c'est impressionnant. L'Ultimate Frisbee, c'est avant tout spectaculaire. Des plongeons, un disque volant, pas d'arbitre et 2 équipes de 7 joueurs qui doivent se faire des passes pour aller marquer des points dans la zone d'en-but de l'adversaire. C'est un sport hybride entre football américain sans contact, un petit peu de mélange de basket. C'est un mélange de plein de sports collectifs. Ouais. Eric pratique l'Ultimate depuis 3 ans, un sport qui n'a de cesse de faire des adeptes en France. On compte désormais 3000 licenciés et 75 clubs. La légende dit que ça aurait été lancé d'abord avec un plateau à tarte. Ça s'est développé depuis 20 ans maintenant en France, ça grandit et ça ne cesse de grandir. Et c'est un sport qui réunit plein de belles valeurs et aussi maintenant qui commence à réunir intensité, force, collectif. Et c'est ces valeurs-là qui, je pense, a attiré l'attention du CIO et qui nous donne de la crédibilité et finalement nous aligne face à des grands sports très connus, très télévisuels et finalement nous crédibilise en tant que sportif presque de haut niveau parce que c'est à ça qu'on tend. Eric vient de le dire, l'Ultimate Frisbee c'est un sport intense et ça, Gus le confirme, ou plutôt son t-shirt totalement trempé. Le jeune homme essaye tant bien que mal de reprendre son souffle. Ouais, c'est pas facile, hein. Un match, un point entier, là, les points ils peuvent durer longtemps, c'est pas évident. C'est du bouche à oreille, je connaissais par un ami qui m'a dit que c'était sympa de venir essayer et j'ai essayé 2-3 fois et ça m'a plu tout de suite. Donc. L'un des atouts de ce sport, c'est qu'il est mixte. Dans notre pays, un quart des licenciés sont des femmes. Laura le pratique depuis 10 ans, elle fait même partie de l'équipe de France. Je suis convaincue qu'un jeu mixte est beaucoup plus dynamique, apporte en fait vraiment une approche très différente parce qu'il faut adapter ses passes, il faut adapter en fait aux courses des uns et des autres qui est très, très différente entre un homme et une femme. Et puis il y a tout le côté quand même petite communauté, festif, où on se connaît tous très très bien. C'est un petit monde le frisbee. C'est ça, nickel. Allez Luisa, yes Luisa. Un petit monde qui pourrait bien se retrouver un jour au menu des Jeux Olympiques. Mais bon, le chemin est encore long, pas avant 2024. Mais cette reconnaissance par le Comité international olympique, c'est déjà une belle étape de franchie pour François. C'est une sorte d'antichambre avant les Jeux, on pourrait dire. Après, sport olympique, ça demande beaucoup de critères, notamment un certain nombre de fédérations sur chaque continent, une certaine visibilité au niveau télévisuel, ces choses-là. Donc il y a encore d'autres critères à remplir, mais en tout cas, la Fédération internationale fait tout pour remplir ces conditions. Après 2 médailles de bronze au dernier championnat d'Europe à Copenhague, l'équipe de France a déjà la tête tournée vers les championnats du monde en juin prochain à Londres. Avant peut-être un jour une compétition d'Ultimate Frisbee aux Jeux Olympiques. Qui sait, reportage de Pierre Coquelin sur France Info.